Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ma deuxième vidéo. Avant même de parler du comics du jour, je voudrais vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo, que ce soit avec les commentaires, les abonnements, les vues. Vous avez été super, vraiment bienveillants, super accueillants, enfin vous avez été au top. Donc merci beaucoup, ça donne beaucoup de force, ça donne envie de continuer, puis ça fait super plaisir quoi, parce que j'ai juste fait cette chaîne sans prétention pour parler de ma passion, de mes passions, puisque bon, comme je l'ai dit dans la première vidéo, il y en a beaucoup et pour discuter avec un maximum de gens passionnés, donc du coup, bah oui, ça m'a fait super plaisir, donc vraiment, 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 merci beaucoup. Vous êtes au top. Voilà, je peux pas dire mieux, vous êtes au top. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un immense coup de cœur de ce début d'année. Mon coup de cœur de ce début d'année, sans aucun doute. On va parler de Aucune tombe assez profonde, Ain't No Grave en VO, par Scotty Young, Rolleray Corona et Jean-François Beaulieu aux couleurs. Édité en grand format par Urban Comics, comme Middle West, de la même équipe créative. Middle West, c'est génial aussi. Mais alors celui-là, waouh, j'ai pris une belle claque, que ce soit graphique ou même sur l'écriture de Scotty Young, qui a encore une fois une faculté à écrire l'humanité qui est forte. Il est bon, il est bon le monsieur. Donc du coup, alors, de quoi ça parle déjà? Parce que bon, c'est bien gentil que je vous montre un bouquin et que je vous dise c'est bien, mais de quoi ça parle? Alors, on est dans un univers typé western, avec beaucoup de fantastique, dans lequel on suit une femme qui s'appelle Ryder. Alors Ryder, aujourd'hui, elle est mariée, elle a une fille, elle vit dans une super belle maison, dans un très joli décor, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais avant ça, c'était une hors-la-loi recherchée. Elle a volé, tué, tout ce que font les hors-la-loi des westerns, on connaît. Et un jour, après avoir posé son revolver, donc comme je vous disais, et dans sa vie idyllique d'aujourd'hui, elle apprend malheureusement qu'elle est gravement malade. Son médecin lui indique qu'elle n'a plus que quelques mois à vivre, donc évidemment coup de tonnerre dans la famille. Sauf que, ça s'arrête pas là. Parce que qu'est-ce qu'elle décide de faire, Ryder? Elle décide de faire ce que tout le monde aurait fait. Non, pas du tout en fait. Elle décide de partir en voyage et d'aller tuer la mort avant qu'elle vienne la chercher. Alors oui, je sais, c'est une décision un petit peu étrange, mais c'est donc la décision de Ryder. Donc, de laisser sa famille derrière elle, et d'aller trouver la mort dans une ville qui s'appelle Cypress, où apparemment elle réside. Donc évidemment, elle part pour un voyage périlleux, duquel elle n'est même pas sûre de pouvoir revenir, et donc elle laisse sa fille et son mari, seuls, gérer leur deuil sans elle. Donc bon, évidemment, on parle d'une décision qui est quand même un petit peu difficile à comprendre pour le lecteur, et c'est l'une des forces de l'histoire, c'est que Scotty Young arrive quand même à nous faire nous attacher à Ryder, alors que c'est pas évident, parce que on parle d'un personnage qui est pas très sympathique, on va pas se mentir, qui est même plutôt très antipathique, et qui prend donc une décision difficile à comprendre. C'est un récit qui parle de regret, de remords, de l'acceptation de la maladie, de la mort, de deuil, bien sûr, et de la gestion du deuil par l'humain, de qu'est-ce que peut faire une famille face à la maladie, comment ça peut détruire une famille et détruire un humain, tout simplement. Et donc, on suit Ryder dans son voyage, dans lequel elle rencontre des tonnes de créatures toutes plus bizarres les unes que les autres, de gens tous plus bizarres les uns que les autres, et on fait une alternance régulière entre des flashbacks de sa vie d'avant et le présent, donc son voyage pour aller à Cypress. Alors, en quoi c'est du génie? Euh, C'est du génie déjà sur la partie graphique, parce que Rolleray Corona et Jean-François Beaulieu, j'ai pris une maxi claque, vraiment, comme j'en ai pas pris sur un comics depuis un petit moment. Pour le coup, c'est peut-être même le plus gros de ce livre-là, c'est vraiment la partie graphique, même si évidemment Scotty Young il est pas en reste, il écrit hyper bien ses personnages. On n'est pas forcément sur le récit le plus original du monde, hein. Sauf que c'est tellement bien écrit, tellement bien illustré, que bah on est pris, et alors pour le coup on lit ça à une vitesse folle. Alors attention, quand je vous dis on lit ça à une vitesse folle, je vous dis pas que vous prenez le bouquin, vous l'ouvrez, vous le lisez en 10 minutes et c'est fini. Non, pas du tout. Ça se lit assez vite, oui, mais parce que c'est très fluide, et que on parle d'un récit qui est quand même très prenant. On a vraiment envie de tourner la page et d'aller voir ce qui se passe après, forcément. Donc le récit, il est composé de 5 issues, chacune portant
le nom d'une des étapes du deuil, parce qu'évidemment, encore une fois, je le redis, mais c'est le thème principal de l'histoire. Et donc on va suivre le voyage de Ryder, et dedans, je veux juste vous parler d'un des numéros, le numéro 4, je crois, qui est entièrement muet. Aucun texte, simplement la narration visuelle. Et là, quand je vous parlais de claque tout à l'heure, bah voilà, là on est en plein dedans, on est dans un numéro qui... Je vous mettrai des planches par-ci par-là, j'essaierai de pas mettre des trucs trop spoilants là encore, parce que c'est... Ce serait dommage, encore une fois ça se lit vite, donc je voudrais pas gâcher la découverte des planches. Mais je vous en mettrai quelques-unes quand même, parce que c'est normal. J'enlèverai les textes des bulles, comme je le ferai toujours en fait, parce que ça permet d'éviter les spoils éventuels. Et donc, ce numéro 4, entièrement narré visuellement, c'est exceptionnel. Exceptionnel, le travail de Rolre Corona, juste avec la qualité de ses dessins, vous allez passer autant de temps sur les pages du chapitre muet que sur les pages où il y a du texte. Parce que vraiment, le détail dans les dessins de Rolre Corona, ça va attirer votre œil sur quasiment chaque centimètre de la page, et vous allez vraiment y passer un moment exceptionnel. C'est fabuleux, c'est brillant, vraiment. Rolre Corona, ce récit, il est brillant. Scotty Young aussi, hein, évidemment. Là, je parle de la partie graphique parce que vraiment, bon. J'ai même plus les mots, je vais pas vous redire exceptionnel, hein, ça fera juste la 10e fois de la vidéo. Mais bon, voilà. Donc, la partie visuelle de ce bouquin, incroyable, mais évidemment l'écriture aussi. Parce que malgré le côté extrêmement antipathique et les choix difficiles à comprendre de Ryder, on s'attache quand même au personnage. On parle quand même d'une femme qui a affronté la mort des dizaines de fois dans sa vie de hors-la-loi. Elle a affronté des chasseurs de primes, on l'a affronté les shérifs, elle a affronté la loi donc, elle a affronté d'autres brigands j'imagine, comme dans toutes les histoires de hors-la-loi de western. Et donc elle a affronté la mort et vaincu la mort finalement, symboliquement, plusieurs fois. Donc forcément, là, quand elle se retrouve, alors qu'elle a posé son revolver et qu'elle pense que tout va bien, et que finalement elle a mis cette vie derrière elle, et les dangers derrière elle, eh ben, elle se retrouve face probablement au pire danger qu'elle ait jamais eu à affronter, à la pire épreuve qu'elle ait jamais eu à affronter, puisqu'en plus, cette fois, elle n'est pas seule. Donc, l'épreuve qu'elle subit, sa famille va la subir aussi, et ça, je pense qu'elle peut pas le supporter, en fait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles elle part, pour l'affronter seule. Elle peut pas supporter que sa famille subisse ça. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui permet aussi de comprendre un petit peu le personnage. Et puis, encore une fois, elle a jamais été prise par la mort auparavant. Donc c'est une personne qui ne peut pas, elle n'a, je pense, pas la capacité d'accepter d'être d'être perdue. Elle ne peut pas perdre face à une épreuve pareille. Donc elle doit aller l'affronter en direct, elle doit aller la chercher, et donc bah, elle va chercher la mort. Elle va la chercher et elle veut la vaincre. Alors, je ne vous dirai pas comment ça finit, bien sûr. Sachez juste que, là encore, bah, la fin, c'est du génie. La fin est brillante, la fin est exceptionnelle. La fin, j'ai plus assez de superlatifs au bout d'un moment. La fin est magistrale. Magistrale. Je vous dirai pas comment elle se passe, bien sûr, parce que ce serait du spoil. Mais non, non, c'est fou, c'est fou. C'est voilà, c'est un coup de cœur, un immense coup de cœur. Que ce soit sur l'écriture, la partie graphique, les couleurs de Jean-François Beaulieu. On parle des planches de Rolre Corona, mais elles sont magnifiées par les couleurs de Jean-François Beaulieu, qui fait un travail colossal. Là, encore une fois, je vous mettrai des planches, mais c'est fantastique, c'est fantastique. Donc, un bouquin qui parle évidemment de thèmes assez sombres. Hein, si vous voulez quelque chose de très joyeux, n'allez peut-être pas là-dessus tout de suite. Mais le génie de Scotty Young pour parler de l'humain, et pour parler de l'humain dans les épreuves, en fait, c'est fou. Parce que Middle West, il y avait déjà un peu de ça, mais sur sous un prisme un peu différent, et sur des thématiques différentes. Et là, vraiment, parler du deuil, de regret, de la maladie, tout ça avec une histoire finalement assez classique, mais tellement bien écrite. C'est très très fort. Alors donc vraiment, évidemment, je crois que vous l'avez compris, aucune tombe assez profonde. Je vous le conseille très 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 fort. Je suis pas le seul, hein, évidemment, il y a plein de gens qui en ont déjà parlé.
Mais allez dessus. Alors je crois que c'est en rupture un petit peu partout. Il doit en rester dans quelques librairies, n'hésitez pas. Mais je doute qu'Urban laisse longtemps le bouquin en dehors des étals parce que, vu comme le premier tirage a été écoulé vite, je pense qu'il y aura une réimpression assez rapide, donc pas d'inquiétude. Donc allez-y vraiment si vous pouvez, c'est génial. Si vous aimez le genre, faut pas hésiter. Et merci Urban d'avoir édité ça en grand format, je le redis, parce que c'est top. Ces planches-là le méritent. Non, vraiment un coup de cœur. Donc merci beaucoup, merci encore, merci à tous ceux qui ont vu la première vidéo, merci à tous ceux qui verront celle-ci, merci à ceux qui penseront au pouce bleu, ça aide bien la chaîne, comme vous le savez déjà. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, je réponds aux commentaires, parce que c'est aussi pour ça que j'ai fait la chaîne, c'est pour discuter avec des gens. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, merci encore, et puis à bientôt.